Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube, ça fait plaisir, je suis avec Mathieu Pimor. Mathieu c'est le CEO de l'agence Linker, qui est une agence du groupe Kudak, qui fait notamment de l'ARP et du LinkedIn. On va approfondir un peu sur ça très très rapidement. J'ai rencontré Mathieu à l'époque où je commençais tout juste le développement de l'agence, notamment avec la période à laquelle je discutais avec Théo Lyon qui gère le groupe Kudak. Donc on a discuté un peu cette occasion-là, j'ai suivi un peu tout le parcours de Linker et de son agence. Et en SEO, on a des grosses synergies, je trouve personnellement, avec la partie relations presse, avec la partie notoriété qu'on peut générer via LinkedIn. Et je me suis dit que ça serait intéressant de l'appeler aujourd'hui pour discuter une petite heure de tous ces sujets-là, de voir les synergies qu'il y a et de recréer un peu de lien entre cette partie média et la partie SEO qui sont pourtant censés être très proches et alors qu'il est, je trouve, pas assez sollicité. Est-ce que Mathieu, t'es chaud pour nous parler de tous ces sujets aujourd'hui? Bah écoute, je suis très très chaud. Merci Léo pour l'invitation. D'être avec toi aujourd'hui. Et effectivement, un sujet intéressant, un sujet du moment. Donc top. Ok, trop cool. Est-ce que pour commencer, à la rigueur, tu peux nous présenter un peu ton parcours, Linker, ce que vous faites grosso modo, autant sur la partie RP que la partie LinkedIn, histoire de voir un peu, Ouais, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites comme travail au quotidien, à quoi ça ressemble votre travail, histoire que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est qu'une agence RP tout court, quoi. ouais, bien sûr. Alors pour faire très simple, moi j'ai monté l'agence il y a 4 ans. On a commencé en accompagnant des dirigeants sur LinkedIn. Depuis 2 ans, donc en fait, pendant 2 ans, on faisait la rédaction de posts sur LinkedIn, globalement du conseil édito et de la création de visuels, etc. Depuis 2 ans, on a rajouté une brique de relations presse pour faire passer nos clients dans les médias. L'enjeu aujourd'hui de l'agence au positionnement, il est très simple, c'est de gérer la notoriété et la visibilité d'acteurs du B2B, notamment de la tech. Et donc pour ça, bah, il y a deux canaux très très sollicités. Le premier, c'est LinkedIn, un peu aussi, pourquoi pas, de X ou de newsletter. Et donc c'est le contenu pour les dirigeants. Et le deuxième, c'est les RP, c'est-à-dire passer dans les médias. Parce que globalement, aujourd'hui, quand tu es une boîte du B2B, bah, t'as pas forcément besoin pour ton acquise, pour ton GE, etc., d'être sur Insta et TikTok. Par contre, être présent sur LinkedIn, là où les décideurs sont, et passer dans les médias que lisent les gens qui t'achètent, ou futurs collaborateurs, ou tes invests, ou qui tu veux, et ben c'est important. Donc on arrive vraiment avec cette proposition de valeur-là. Donc en fait, si tu veux, le métier, c'est vraiment ça, hein. C'est d'être vu et bien perçu par tes clients, tes prospects, tes stakeholders, etc., etc. Donc on est une dizaine et on a 60-70% de nos clients aujourd'hui qui sont des startups ou des scale-up technologiques. Et écoute, voilà, c'est ça notre métier. Ok, ok, très stylé. Et à l'heure qu'il est, là, du coup, les gens, ils viennent te voir souvent quand ils ont une problématique qui est plus orientée autour de l'acquisition, qui est plus orientée autour de leur branding et du positionnement, qui est plus orientée autour de rentrer dans une nouvelle sphère. Ça ressemble à quoi la problématique Ouais. que tu viens résoudre, tu vois? Alors, bon, c'est une bonne question, mais déjà qui dépend énormément du stade du développement de la boîte. Mhm. Pour faire très simple, toutes les boîtes qui font perdre du temps 1 million, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires viennent, aller quasi toutes systématiquement me voir pour des enjeux d'acquisition et me dire en gros comment faire LinkedIn à canal d'acquisition. Et donc là, je leur explique bah, qu'en fait, si tu veux faire LinkedIn à canal d'acquisition, il faut optimiser ton profil, il faut développer ton réseau, faut faire du contenu plusieurs fois par semaine et il faut faire de la prospection et il faut faire du setting, etc., etc. Et quand on a des trucs comme ça, on bosse avec des agences, par exemple, de prospection, tu vois, pour aider nos clients à faire LinkedIn un canal. Mais aujourd'hui, 80% des demandes que j'ai, c'est des clients qui investissent déjà dans leur notoriété, qui investissent déjà dans l'ARP, qui investissent déjà dans la communication de leurs dirigeants, qui sont présents sur des events, qui font des trucs, tu vois. Et l'enjeu, c'est, bah, soit ils ont déjà une agence, ils sont pas contents, soit ils n'ont pas d'agence, ils veulent pourquoi pas externaliser, ils veulent passer à vitesse supérieure ou voir ce qu'on peut proposer avec nos méthodes. Et donc, on va arriver avec des plans vraiment en disant, bah voilà, tu as tel et tel dirigeant, on va les positionner sur tel et tel sujet sur LinkedIn, tu as tel et tel angle de communication qu'on va pouvoir partir dans les médias. Donc, en fait, pendant très longtemps, c'était 80% de personnes qui venaient me voir pour de l'acquisition. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, en fait. On s'est repositionné un peu comme ça. Et puis il y a une réalité aussi très simple, c'est que on n'adresse pas le sujet de l'acquisition. Moi, je suis pas une agence d'acquisition, je suis pas une agence de prospection. Tu veux faire de l'acquisition, t'appelles mon pote Flavien de Les Grosses
et il te met à disposition des gens qui font du cold call, du mail et du LinkedIn, et il te vend 10 rendez-vous par mois, et c'est ça son objectif, et basta. Moi, c'est pas ça mon taf. Moi, mon taf, c'est de faire en sorte que tu sois visible auprès de tes prospects, auprès de tes clients, auprès de tes fournisseurs, auprès de tes équipes, auprès de tes investisseurs. C'est de faire en sorte que tu sois crédible quand en fait tu rachètes une boîte, tu lèves des fonds, tu fais un pivot produit ou que tu as un développement dans un autre pays, etc. Euh, et donc moi, je suis pas une agence d'acquisition, même si évidemment ce qu'on fait permet de te faire connaître et donc d'aider tes sales, permet de te faire connaître dans les LLM, on va en parler, etc., etc. Mais c'est vraiment ça que nous, on fait aujourd'hui, avec une proposition de valeur aussi où tu vois, vu qu'on crée nous-mêmes du média avec les podcasts et tout, en fait, on est très connecté à tout cet univers-là, des podcasts, des newsletters, un peu les RP digital. Et tu as beaucoup d'agences qui veulent, enfin, qui le font, mais nous, on le fait un peu parce qu'à la base, c'était un peu très naturel pour nous, tu vois. Mhm. Donc ouais, je dirais qu'aujourd'hui, on a 80% qui viennent plutôt nous voir pour des enjeux de notoriété et de crédibilité. Ok, c'est grave intéressant. Plus que vraiment le bottom funnel de la décision, etc. C'est Ouais, vraiment être top of mind, top of funnel, quoi. ouais, bah, puis c'est ce que je te dis. En fait, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, genre toi, tu viens me voir aujourd'hui, tu me dis, Mathieu, trouve-moi des clients grâce à LinkedIn. Je vais dire, bah, moi, je peux apporter une partie du puzzle Ouais. sur le fait de te faire Mais t'as connaître pas et tout. l'intégralité, quoi. Mais il y a toute une partie du puzzle qu'il faut que tu adresses. Et c'est ce que je dis Mhm. systématiquement à mes clients. C'est une agence de prospection, c'est un sales en interne, c'est vous qui faites du setting. Mais en fait, enfin, faut être sérieux, tu vois. Il faut Mhm. savoir de quoi on parle. Une agence de communication, c'est pas une agence de prospection, ni Ouais. d'acquisition, ni d'ads, etc. Donc, Ouais, clairement. Ok, c'est pas mal intéressant. On va pouvoir parler un peu de géo, justement, de visibilité IA, parce que c'est un segment sur lequel je trouve il y a une part partagée entre l'ARP, LinkedIn, le SEO, etc. Et où c'est un nouveau segment qui est en train d'arriver. Tout le monde chasse un peu ce segment. On a vu plein d'experts arriver dans tous les sens. Et du coup, il y a toujours un peu la question de à qui revient ce domaine et qui a l'influence sur ce domaine. Euh, Toi, alors qu'il est, est-ce que vous avez un point, est-ce que vous travaillez là-dessus particulièrement? Je sais j'avais vu pas mal de trucs dans ta newsletter qui disait que voilà, LinkedIn c'est une source qui est très très utilisée pour le par ChatGPT. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? ouais, bien sûr. Alors en fait, bon, évidemment, ça évolue de semaine en semaine, donc c'est difficile d'avoir des règles très absolues. Mais globalement, ce qui est intéressant comme réflexion, c'est de se dire, bon, historiquement, les gens me connaissaient parce que je gueulais dans la rue, après parce qu'ils voyaient une affiche dans le métro, après parce que j'avais des commerçants qui tapaient à leur porte, puis parce que je tapais leur nom sur Google ou une recherche, une requête. Et maintenant, on a une substitution de Google sur les LLM. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on va rechercher une agence de SEO, une agence RP, en demandant à Claude, Perplexity ou à ChatGPT, bah, quelle est la meilleure agence. Et du coup, ce paradigme-là fait que bah, c'est hyper intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on atterrit dans les LLM, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un peu d'expérience sur le faisceau d'indices de comment le LLM structure sa recherche. Clairement, ce qui compte aujourd'hui, c'est la crédibilité pardon, de la source. Et donc, pour ça, il y a plusieurs moyens. Donc, déjà, évidemment, l'autorité de ton site web et les mots-clés sur lesquels tu es positionné. Donc, Mhm. ça, c'est la brique SEO, très clairement. La brique RP, qui est hyper intéressante parce qu'en fait, faut bien comprendre ce que c'est. Donc, nous, on fait que des RP organiques. C'est-à-dire que notre travail, c'est de faire en sorte de partager des sujets intéressants de nos clients aux journalistes, aux médias. Donc, notre tâche, c'est de faire passer nos clients dans les médias, mais d'apporter aux journalistes des sujets intéressants qui vont les intéresser. Donc, parfaitement connaître leur édito, les rédactions, ce qui se passe. Ok. Et donc, on remarque que quand un client est mentionné, prend la parole dans un média, Les Échos, Madines, Journal du Net, CB News, ce que tu veux, et ben en fait, la valeur, parce que l'autorité du site de base est énorme sur un média, et du coup, la valeur de cette parution, de cette mention en organique pour un LLM est très très forte. Donc on remarque que clairement, aujourd'hui, moi j'avais regardé un peu, je crois que tu as à peu près 30 à 50% des résultats de recherche qui sont donnés, qui sont basés sur en fait ce que disent les médias. Parce qu'il y a tellement de gens qui les consomment et un score
de crédibilité très importante. Et du coup, passer dans les médias te permet d'être mentionné par les LLM. Si en plus de ça, tu utilises LinkedIn ou newsletter, etc., et bah, tu as un effet très important puisque LinkedIn, c'est un des seuls réseaux, je crois même le seul réseau social, enfin un des seuls à checker où tu es en nom propre. Mhm. Donc tu peux pas faker ton identité, il vérifie l'identité. Tu as des profils qui publient depuis plusieurs années avec des métriques très claires d'engagement. Tu vois, moi par exemple, j'ai pris entre 50 et 100 engagements depuis 5 ans, j'ai 30 000 abonnés. Et du coup, le Mhm. LLM, il se dit, OK, j'ai pas mal d'indicateurs qui m'expliquent que, bah, en fait, ce gars raconte pas n'importe quoi. Et que du coup, bah, peut-être que je vais regarder un peu ce qu'il fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu la deuxième source la plus citée dans les LLM. Donc, c'est énorme, en fait. Mhm. Donc, si tu fais du bon SEO, qu'en parallèle, tu es présent dans les médias et qu'en parallèle, tu as des prises de parole des dirigeants incarnés sur LinkedIn, et bah, globalement, nous, on le remarque, hein, tu as des très bonnes chances d'apparaître dans les LLM. Et moi, à titre de comparaison, j'ai à peu près un lead par semaine qui me contacte via ce canal-là, en fait. Mhm. Ah, c'est un Donc, vrai canal pour toi alors qu'il est à quoi? Forcément, ah ouais, ouais, ouais. avec la noto que Oui, tu as mais build avec le temps, ouais. bien sûr. Mais en fait, en fait, souvent, je pense que l'erreur, c'est il faut que je développe une stratégie GEO. D'accord, Mhm. merci. Mais en fait, la question, c'est faut que je développe une stratégie SEO. Ouais. Faut que je développe une stratégie de contenu avec du podcast, typiquement ce que tu fais avec du LinkedIn, des newsletters, etc. Faut que je développe une stratégie RP. Comment je peux faire pour passer dans les médias, des tribunes, des communiqués, des interviews. Et la conséquence, à la fin, c'est que tu es crédible pour un LM et donc qui te mentionne, tu vois. Mhm. Euh, mais c'est un peu ça. Et un autre truc intéressant pour en parler si tu veux aussi, c'est comment faire shifter aussi un LLM dans la perception. Ça, c'est plus Ah difficile. ouais, grave intéressant. Bah écoute, vas-y, je te laisse dérouler là-dessus parce que c'est Ouais. intéressant en termes de. Bah, en gros, Parce que si c'est tu veux. nous, en SEO, tu as un Ouais. peu le travail du sentiment, tu vois. Enfin, c'est un des indicateurs qu'il y a de est-ce que le LLM a un bon sentiment envers toi ou pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop. J'avais une marque aussi qui m'avait fait voir qu'ils avaient un travail sur la perception, tu sais, où en fait tu mettais ta marque et ils te disaient, bah voilà les avantages qu'on perçoit. Toi, tu mettais tes avantages en face et on voyait la différence qu'il y avait un peu entre la perception LLM et la perception enfin, toi, ce que tu voulais faire passer. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, pour changer ce shift-là, ça doit pas être forcément très simple, quoi. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup bossé avec les gens avec qui je bosse là-dessus. En gros, pour faire très simple, l'IA fait que le marché du content et du ghostwriting est très challengé. Ouais. En fait, pour dire simple, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à accompagner des dirigeants, tu avais une forte barrière à l'entrée, tu vois. Fallait savoir de quoi parler, fallait savoir rédiger, fallait créer des contenus. Aujourd'hui, avec des agents, des projets bien foutus sur Claude et un peu de travail, tu arrives à avoir des postes à peu près 7 sur 10, hein, Mhm. en termes de proposition de sujet, en termes de rédaction. Bon, il y a toujours le sujet du média qui va avec, hein, photo, carrousel, schéma, etc. Mhm. Mais globalement, tu te démerdes. Donc nous, on a toute une partie, et c'est pareil pour, tu vois, enfin, tous les contenus, en fait, qui Ouais. peuvent Ah ouais, ouais, exister. non, mais moi, le blog post, hein, c'est la même chose, hein, t'inquiète pas, hein, on est dans le même. SEO, Voilà, quoi. la photo, la Ouais. vidéo aussi, etc. Donc dans ce paradigme-là, nous, on a clairement vu toute une partie du marché qui avait moins besoin de nous. Donc Mhm. nous, aujourd'hui, notre positionnement est très simple. Il est soit de dire, tu as une offre d'entrée à moins de 1 000 € par mois, où tu as un sparring partner, une partie data pour suivre tes contenus, on t'aide justement à faire tes projets IA, etc. Et tu as un sparring partner, un coach, tu l'actives, tu le désactives quand tu veux, monthly, tu vois. Mhm. Et c'est notre offre vraiment d'entrée où on t'accompagne, qui fonctionne très bien parce que ça coûte pas très cher et que tu as un vrai suivi. Mhm. Option numéro 1. Ou option numéro 2, on fait vraiment du sur-mesure avec pour objectif de vraiment te faire exploser et de le faire pour toi parce que t'as pas le temps et qu'en fait Mhm. c'est pas ton sujet. Euh, mais du coup en fait si tu veux aujourd'hui j'ai une approche commercialement parlant qui est bah, d'aller vendre des RP pour une fintech et dans ma propale de RP de mettre une petite partie de LinkedIn, tu vois. Ouais.
tu vois? Ouais, vous C'est-à-dire que packagez sur un l'ensemble et c'est, enfin, ouais, le but c'est plus de partir sur de l'ARP et de dire bah, LinkedIn sera nécessaire aussi, vous le faites bah, pas encore très bien, en etc. fait, c'est de créer une synergie, de dire bah aujourd'hui LinkedIn c'est hyper important pour se connecter aux journalistes, pour être Ouais, visible, parce qu'en fait si les médias te connaissent pas, c'est moins facile que si tu fais 100 000 impressions par mois sur LinkedIn. Donc LinkedIn fait partie de l'RP aujourd'hui. L'incarnation d'un dirigeant sur LinkedIn fait partie de ta stratégie RP. mhm. Donc aujourd'hui, t'es pas au niveau sur LinkedIn. Donc on va te vendre une petite partie de LinkedIn, d'accompagnement et de suivi pour que tu déroules. C'est ça l'idée si tu veux. Et sur Ouais, ton package à 50, 60K annuel, tu as 20, 30% qui est dédié à LinkedIn. Tu vois? mhm. Et Ouais, ça fait du sens parce qu'aujourd'hui, LinkedIn a aussi une équipe de journalistes sur LinkedIn Actualité. Donc il y a beaucoup de synergie, tu vois. ouais, Euh, Mais le problème, c'est que pendant très longtemps, moi, j'ai été perçu uniquement comme une agence LinkedIn, tu vois. ouais, ouais. Les gens, ils pensaient linkers LinkedIn, ils font que ça, les mecs. Sauf que entre on rédige des posts LinkedIn et on te fait passer dans les médias, et aujourd'hui, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires, la moitié de Ah, il y a mes un équipes. gap qui est assez énorme, quoi, en termes. Exactement. Ouais. C'est pas facile, tu vois, d'un point de vue site web, jeu, etc. Donc, on a eu un vrai travail là-dessus pour repositionner toutes nos communications auprès de notre cible aussi, Mhm. auprès aussi de ce qu'on sait faire en termes de résultats pour nos clients, et aussi en SEO. Tu vois, aujourd'hui en SEO, une très grande partie de ce qu'on fait est focus sur les RP, Mhm. et grâce à ça, on arrive à aujourd'hui ranker en SEO sur les mots-clés d'agence RP dans la tech et tout. Et donc le LM le comprend aussi plus, et on arrive à avoir et ben aussi des meilleures requêtes Ouais. LLM sur les agences RP. Là, on rankait pas du tout avant, tu vois. Mais le combat est pas du tout gagné, hein. Si Ouais. tu tapes aujourd'hui dans 5-6 LLM, quelle est la meilleure agence RP pour les boîtes de la tech, on rank moins bien qu'en SEO. Ouais. Mais on commence à ranker, tu vois. Alors Ça qu'avant, commence à arriver, quoi. on rankait pas du tout, tu vois. Ouais. Ah, c'est assez marrant, ça, on pourra en parler un peu après. Bah, à la rigueur, non, vas-y, on va en parler maintenant. Euh, J'ai fait pas mal de trucs là-dessus moi de mon côté. Moi j'arrive d'un monde voilà un peu de pirate et de black hat sur la partie SEO. Et donc c'était une grosse question de comment est-ce qu'on fait pour pirater un peu les LM, tu vois. La technique qu'on a beaucoup employée, c'est de faire des faux classements sur des médias externes. Donc typiquement, tu vois, quelles sont les meilleures agences de RP pour des boîtes de la tech. Ce que je ferais, c'est que j'irais sur des médias que je maîtrise entre guillemets, des trucs intermédiaires que nous on va acheter, tu vois, en payant, qui seront pas affichés en payant. Et généralement, on va faire un top 10 des meilleures agences RP pour les boîtes de la tech. Et dessus, on met évidemment Linker en premier. C'est des trucs que moi j'ai testé pas mal avec mon agence et qui marchent plutôt bien. Moi, j'appelle ça de la fake RP quand je Ouais. vends ça, ou de la présence média, tu vois, manipulée, etc. Et c'est un truc qui marche bien. Toi, évidemment, quand tu fais de la RP, tu peux pas faire quelque chose d'aussi frontal et d'aussi violent. Et du coup, je me demande un peu, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça quand tu vois ça? Comment est-ce que tu vois la différence parce que forcément, vous, c'est des trucs beaucoup plus journalistiques et beaucoup plus soft, tu vois. Le gap entre les deux est assez violent. Mais il y a un côté où c'est un peu la même technique de passer dans des médias qui nous appartiennent pas pour essayer de créer de la crédibilité, tu vois. Oui, c'est ça, mais enfin, comme si je faisais une newsletter LinkedIn dédiée à un format stock sur les différentes agences de RP, en fait, c'est le même Mhm. sujet. En fait, bah, je trouve ça bien, j'ai pas trop de, tu vois, Mhm. d'avis, si ce n'est qu'en fait, si ça t'aide à ranker en SEO, bah, c'est très cool, tu vois. Euh, Ouais. mais après, faut bien comprendre un truc, euh, les RP que nous on fait, euh, À la rigueur, tu le peux nous donner deux, temps. trois exemples de RP que vous faites, histoire que les gens ils voient un peu au-delà de la levée de fonds, tu vois, par exemple, mais qu'est-ce que c'est les sujets types qui passent en RP, trois, quatre idées de sujets, histoire que les gens voient un peu à quoi ça peut Euh, ressembler. ouais, ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, bon, pour obtenir des retours dans les médias, tu as plusieurs moyens de le faire. Le moyen numéro un, c'est le communiqué de presse. Un communiqué de presse, c'est Mhm. quoi? C'est une actualité d'une entreprise que tu pitches à des médias. Je rachète une boîte, je lève des fonds, je fais un pivot technologique, j'ouvre un bureau en France ou à l'étranger, je recrute quelqu'un d'important, d'intéressant dans mon secteur, j'ai un changement de gouvernance, blablabla. Tout ça sont des sujets. J'ai une énorme milestone business parce que je suis une scale-up et que j'atteins la rentabilité, que j'ai une notoriété, voilà, etc. Tout Mhm. ça sont des sujets qui vont être pris par tes médias de presse sectorielle. Donc, si je suis une agence comme toi, ça va être plutôt être stratégie, CB News, Challenge, Influencer, etc.
Si je suis une boîte de la tech, ça peut être IT4 Social, Madines, Journal du Net, etc. Si ça va être très B2B, très éco, ça va plutôt être les échos, le FIG, etc. Donc ça, c'est le premier moyen d'avoir des retombées. Le deuxième, c'est de faire des tribunes d'opinion. Une tribune d'opinion, c'est quoi? C'est un papier fouillé, travaillé, chiadé sur un sujet qui est pas un sujet core business. On n'est pas là pour parler de l'entreprise, on est là pour donner notre avis sur un sujet en commun avec ton business. Typiquement, moi, je peux faire une tribune. Ma dernière tribune qui a été parue dans Madines, c'est comment faire de LinkedIn un levier quand on est un CEO d'une startup tech. Je parle pas de linker, mais j'apporte de la valeur à un média sur un sujet qui va les intéresser. Ouais. Troisièmement, on va parfois avoir des demandes d'interview ou des portraits de nos clients dans des médias. On va aussi pouvoir les accompagner sur des événements. Et tu vois, sur un Vivatech, cette année, on accompagne plusieurs clients qui vont avoir des grosses news. Il y aura des journalistes sur place, il y a des équipes, et on a déjà prévu des rendez-vous, des interviews, des éléments aussi d'échange sur les stands, etc. Donc en fait, tu as une valeur de crédibilité sur les médias qui est assez presque inrattrapable parce que le média, c'est ligne édito, et s'il veut pas parler d'un sujet, il parle pas de ton sujet en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est autant bien perçu dans les LLM, tu vois. Ouais. Parce que le Ah, score parce de que crédibilité est énorme. c'est d'une naturalité, d'une crédibilité Exactement. qui est énorme, quoi. Et c'est d'ailleurs plus représenté dans LLM que les articles paid, tu vois. Ouais. Parce que demain, tu as deux moyens de passer dans BFM. Soit t'insères ton client dans une émission parce qu'en fait, le journaliste trouve que le sujet de ton client est top et que ça fit parfaitement avec leur édito. Soit tu passes par la régie, tu vois. Mais en fait, globalement, la visibilité et la crédibilité, que ce soit sur Google ou dans LLM, bah, en organique, elle est, je pense, fois 50, fois 100. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, on fait que de l'organique, tu vois. Ouais. Mais bon, je pense que faire des classements, et même, tu vois, nous, ça va être un truc, là, on a commencé à regarder, il y a pas mal de classements d'agences RP, d'agences de content, etc. Bon, bah, l'idée, c'est aussi d'insérer Linker, de voir combien ça coûte à l'année. Souvent, c'est des formules un peu comme ça, Ouais. parce que ça reste des choses crédibles quand ça arrive dans les premières positions euh, quand tu fais ta requête. Donc, c'est bien, je pense. Ouais, non, je pense que c'est intéressant de le faire d'un point de vue stratégique. Quand tu vois des choses très pertinentes, très crédibles, tu dis, bon, Ouais, bah c'est écoute, ça. C'est voilà, ça. là c'est très utilisé, il faut y aller, faut dérouler, quoi. Et puis aussi un sujet, tu vois, tu sais, souvent on me dit c'est quoi le ROI, machin et tout. Et je suis toujours très gêné sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens, enfin les gens, les CMO parfois, les dirigeants et tout, ne branchent pas leur cerveau comme un marketeur. Mhm. Tu vois, mon approche, elle est très simple. Elle est de me dire, OK, mes clients, mes prospects, comment ils tombent sur moi, tu vois? Comment ils tombent sur moi? Bah, c'est pas compliqué. Ils cherchent sur Google, ils cherchent les LLM, ils sont sur LinkedIn, Ouais. ils sont à des events et ils ont un numéro de téléphone, donc peut-être que je peux les appeler. Moi, c'est ça ma stratégie d'acquisition aujourd'hui, hein, tu vois. Et Mhm. donc, en fait, juste réfléchir à ça, pour moi, ça donne la logique de là où tu dois mettre tes investissements et tes efforts, tu vois. Et des fois, je comprends pas les logiques de, oui, en fait, je dépense 20 000 par an en SEO, ça va me rapporter combien? Mais en fait, gars, le sujet, c'est juste que si demain, tu es premier dans toutes les recherches sur tes mots-clés et que ça te rapporte des leads tous les mois, de quoi tu me parles, en fait? Enfin bref, c'est un autre sujet, mais j'ai du mal Ah, à c'est vrai comprendre que parfois. ouais, et puis le ROI, il est difficile à calculer quand tu vois le. Je pense que et toi et moi, on a un côté investissement en fait fondamental qui est, bah, tu vas calculer ton ROI sur combien de temps parce qu'en fait potentiellement le travail qu'on fait, il va être valuable pendant, tu vois, 3 ans, 4 ans. Toujours difficile de dire pendant combien de temps en fonction de la qualité des actes que tu consors, etc., Mais etc. bien sûr, Potentiellement, voilà, on a en fait, tu vois, on va t'apporter des leads peut-être pendant plusieurs années sur le même sujet, sur le même mot clé, sur le même la note au concret, etc. quoi. mais Et les ça me cycles de vente dérange en B2B sont aussi. très difficiles à calculer. En fait, tu peux pas dire, Aussi, et puis, voilà. et ça me dérange aussi cette idée que chaque action que tu fais doit être héroïsable. Euh, je vais te donner un exemple. Il y a 2 semaines, moi j'ai une agence de prospection, on fait du call call, c'est ma plus grosse dépense marketing. Mhm.
évidemment, déjà, une partie des gens qu'on contacte nous connaissent déjà. Donc déjà, c'est quoi le ROI de ça? Bah, il est énorme en fait, parce que ça te permet Ouais. d'avoir des discussions avec les gens, ok? Mais je vais te donner un autre exemple. Là, il sort quand le podcast? Oh, dans une semaine, je pense, ou 2 semaines, un Ok, truc comme ça. ça sera passé. Mais en gros, dans une semaine, j'ai un très bel appel d'offres dans lequel on a réussi à se positionner, tu vois. Ouais, Et on est face à des boîtes beaucoup plus grosses que nous, tu vois. ouais, Donc c'est super pour nous, tu vois. Et on va tout donner et on va gagner parce que on va donner le meilleur de nous-mêmes et que on va rien lâcher. Mais tu vois, euh, si j'ai pas mon SEO, si j'ai pas ma présence dans les médias, si j'ai pas 30 000 abonnés sur LinkedIn, tu vois, il y a peut-être 10 agences qui se sont présentées. Je crois Mhm. qu'on est 5 ou 4 à avoir été retenus. Mais peut-être que si j'ai pas ça, en fait, je suis pas dans l'appel d'offres. Ouais. Peut-être que s'il te manque un des facteurs, en fait, t'es pas pris, tu vois. Et tu sauras jamais lequel, quoi. C'est un global où t'as Peut-être que, besoin d'un peu tu de tout vois, ça. parce que la CMO, elle est très sharp, elle rigole Ouais. pas du tout. Et en fait, peut-être que grâce à ça, elle a checké rapidement avant le R1 qui j'étais, ce qu'on faisait un peu. Elle a tapé Linker sur Google et tout. Elle a vu qu'on était sérieux. Elle a demandé à Claude qu'est-ce que tu penses de cette agence? Est-ce qu'ils sont sérieux pour mes enjeux et tout? Il a dû leur dire ouais, c'est pas trop mal par le gars. Et peut-être que grâce à ça, je suis dans l'appel d'offres, tu vois. Alors que pourtant, dans mon attribution, je l'attribue à mon agence de prospection. Donc, Ouais. faut faire très attention à tous ces sujets-là parce que euh, et il faut penser marketing comme au global. Où sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils consomment et où je dois être? Ouais. Et pour moi, c'est la seule question, quoi. Ouais, Voilà, je suis très mais d'accord désolé, avec ça. je Ouais. fais une petite digression, Non, mais franchement, c'est une digression qui est importante. Parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'obligent à se focaliser sur un format, etc. Et je pense qu'avoir le mix global, multi-touchpoint, c'est vraiment important. Surtout sur des cycles de vente longs en B2B comme on fait. Et quand tu as l'importance d'avoir une marque qui soit forte, etc., c'est des trucs qui sont importants, quoi, clairement. Donc, tu as bien fait de faire cette digression, Mathieu. Ça fait plaisir de l'entendre. écoute. Et pour les LLM, c'est important. Donc, Ah ouais, ouais, c'est ça, ça fait plaisir d'avoir un peu de tout. Un sujet qui est important en SEO, c'est le sujet des backlinks. C'est un sujet sur lequel tes clients ils doivent te faire chier parfois parce que ça doit être relou de pousser les journalistes à inclure du backlink potentiellement là-dedans. Potentiellement, vous le demandez même pas pour éviter de pas cramer vos relations. Je sais pas comment est-ce que c'est vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est des trucs qui arrivent parfois naturellement? Est-ce que c'est des trucs qui arrivent jamais? Est-ce que c'est des choses où ouais. voilà vous poussez dessus? Est-ce que c'est des choses où vous dites non les gars, on force pas là-dessus parce que sinon on va se cramer? Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, ça ne se fait pas de demander à un journaliste ou à un média de mettre ton fucking site en URL, quoi. Ouais. En fait, c'est même pas un sujet, en fait. Est-ce C'est, que ça arrive il parfois le quand même? que. Au hasard, quoi, tu vois, qu'ils le fassent enfin, par hasard ou Oui, par bien sûr, souhait ou par. Ouais, ça ouais, ouais. arrive de temps en temps, le journaliste, parce qu'il nous aime bien, parce que il y a un intérêt aussi pour l'article de mettre un lien vers le client, enfin Mhm. vers le site ou vers son profil, etc. Ça arrive, tu vois. Mais en fait, les journalistes, ils sont pas à la dispo des CEO, des CM, enfin, tu vois. En Ouais, fait, et nous, jamais de la vie, on va demander à un journaliste de partager. Euh, Enfin, c'est pas son job, tu vois. ouais, Lui, ouais. son sujet, c'est de faire un bel article qui va plaire à l'audience, qui va bien fonctionner. Il le fait super, le client est content. Il le fait pas, ma vie est la même, hein. Et tu Ouais. sais, tu as aussi une partie de nos retombées qui sont en print, Oui, c'est-à-dire dans oui, le c'est vrai. journal Les Échos, etc., ou Ouais. dans tel et tel mag. Donc c'est plus une conséquence qu'autre chose. Mais bon, euh, ça, les clients le comprennent bien. Et s'ils le comprennent pas, on leur rappelle, hein, et on leur explique bien, hein. Ouais, On dit ouais, j'imagine les bien. cocos, qui est très différent d'une approche SEO, parce que dans une approche SEO, tu fais justement du paid pour avoir des backlinks. Ouais. Donc c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Moi, je fais tout le budget qu'on dépense, entre guillemets, en médias, en backlink, etc. On le fait pour le backlink, justement. Maintenant, on a tendance à le faire un peu pour la mention, tu vois, ChatGPT aussi, et le mettre un peu dans ses classements, etc. Souvent, moi, j'ai trouvé une très grosse synergie entre ces deux choses-là parce que le budget qui était avant du budget backlink, bah, en fait, j'utilise aussi pour faire du classement, de la mention, de la RP non naturelle, entre guillemets, et pouvoir placer un peu les gens partout. Mais clairement, ouais, c'est marrant de voir ça. Et je me disais, ça me rappelle je connaissais une agence il y a longtemps qui faisait
qui était une agence de RP en soi, mais qui avait une stratégie d'études IFOP, où en gros, elle créait une étude IFOP pour un client. Le but, c'était de la propager dans plein de médias et que cette étude IFOP, elle soit relayée et qu'elle soit linkée, tu vois. Le but, c'était vraiment de créer du backlink, là, pour le coup, en se basant sur une étude IFOP et faire un gros point de relais là-dessus, quoi. Mais Alors, c'était je te vraiment une agence de rassure, SEO, parce qu'après, ils bombardaient ok, sur les relances pour ok. le backlink. Parce que je te rassure, les études et les baromètres, c'est un actif qui est très très utilisé. Nous, on utilise pour plein de clients, hein. Ouais. Par exemple, la Paris Creators Week, qui est un de nos clients, alors là, qui est un événement. Je sais pas si tu vois ce que Mhm. c'est un événement sur la creator economy. Ouais, si Euh, j'ai vu passer rapidement des trucs sur LinkedIn où tu étais et là-bas. nous, on est l'agence RP. Ouais. Et chaque année, il y a un baromètre et une étude qui sort sur le marché de la creator economy, qui est devenue référence en 2 ans du sujet. Mhm. Et évidemment, les médias adorent ça et ça fonctionne très bien, tu vois. Et ça donne de la data aussi tout le reste de l'année à partager euh, aux partenaires, aux sponsors, aux invités, etc. Donc, Ouais. ça marche toujours très, très bien. Euh, ouais. Ok, c'est un truc que vous faites. Alors, vous faites ça en Ouais, collecte ouais. avec de l'IFOP, avec du collecte de data, ou vous faites ça en interne Ouais, avec de ouais, l'audit on va interne? voir Comment vous faites ça généralement? IFOP, Opinionway ou autre institut de sondage selon les sujets, selon les thèmes, selon les budgets des clients, les timelines, bref. Et ouais, on fait des études. Et parfois, on a aussi des clients qui peuvent faire des études en interne, Mhm. euh, c'est-à-dire sur leur propre data. Mais bon, c'est toujours bien de le baquer par l'institut de sondage, parce que c'est la crédibilité de l'institut de sondage. Alors que Ouais. toi, si, enfin, même si Léo de Astra, que Mathieu de Linker sort ses data, son data room, bon, super, mais À quelle est la d'autres, les valeur de gars. ça auprès... Non, mais Ouais. tu vois, ouais, exactement. Quelle est la valeur de ça auprès d'un média? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais, 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 je comprends bien. Une question que je me posais, c'est est-ce que c'est possible de faire de la RP soi-même? Dans le sens où j'ai l'impression que le métier de RP, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup un métier de relation avec les journalistes et de connaître les journalistes, de savoir ce qu'ils veulent, à quel moment, etc. Chose qui me paraît super, super compliquée à faire soi-même, entre guillemets. Là où, par exemple, faire du SEO soi-même, bon, bah, c'est, tu vois, créer du contenu intéressant sur son site, c'est acquérir du partenariat avec son site, etc., etc. J'ai l'impression que c'est un métier qui est beaucoup plus difficile à faire soi-même. Est-ce que tu me confirmes, tu me corriges là-dessus? Ouais, alors, tu peux faire des trucs. En fait, faire des RP, c'est quoi? Faire des RP, c'est réfléchir, en tant qu'entreprise, c'est réfléchir à comment je passe dans les médias intéressants pour moi. C'est ça Ouais. le sujet, tu vois. Donc, tu peux très bien te faire pote avec des podcasteurs et essayer de passer un podcast. Ouais. Tu peux très bien rédiger toi une tribune d'opinion, essayer de te renseigner un peu sur les formats et essayer de trouver le mail de telle rédaction pour envoyer ta tribune. Le problème, c'est que très très vite, tu vas être bloqué. Parce que les communiqués de presse, c'est des formats spécifiques, c'est des journalistes spécifiques dans des rédactions spécifiques. Euh, Très vite, tu vas vouloir partager des sujets, et en fait, les journalistes, ils s'en foutent. Donc la Mhm. question, c'est de quoi on parle, comment on en parle. Il y a aussi un peu des patterns qui reviennent, évidemment, sur ce qui va intéresser un média par rapport à sa ligne édito, ça, tu le connais pas forcément. Et effectivement, tu bosses avec une agence RP parce que elle connaît parfaitement les rédactions, elle connaît parfaitement les journalistes, elle connaît les formats. Par exemple, tu as des formats de tribune en fonction des médias, c'est pas les mêmes, tu vois. Sur le nombre de caractères, sur ce qu'il faut dire dedans, etc., sur qui aiment partager. Tu as même des médias, si t'es pas un peu dans leur cercle, etc., ils te prennent pas ta tribune. Ouais. Faut qu'ils te connaissent déjà en Euh, avance, quoi. Exactement. Et nous, en fait, le RP, c'est un peu, si tu veux, un tampon entre l'entreprise et le média. Mhm. Et donc, nous, notre travail, c'est de dire à nos clients, en fait, là, le média, il s'en fout. C'est pas son sujet. Par contre, je propose telle et telle langue. Ça, c'est hyper intéressant et ça va leur plaire. Et donc, nous, on est un peu là pour aider les médias, en fait. Ouais. Donc, tu vois, les journalistes, par exemple, mon équipe, ils savent que quand on leur pousse un truc, c'est parce que c'est précis, c'est ciblé. On sait que le client va les intéresser, on sait que le sujet peut les intéresser. Et donc, en fait, on fait un premier filtre, tu vois, Mhm. pour eux. Ouais. Alors, malheureusement, tu as aussi, mais comme partout, des personnes qui vont prendre un listing, bombarder, pas cibler, etc. Mais quand tu arrives à créer cette relation-là depuis plusieurs années avec des médias, avec des journalistes, et ben, ils te font confiance, en fait. Et quand tu leur Ouais. pousses un profil, mais pareil, tu vois, moi, je vais te dire, sans les citer, mais sur quelques gros podcasts en France, je leur pousse quelques fois par an un profil. Ouais. Quelques fois par an. Mais du coup, quand je leur pousse quelques fois par an un profil, bah, au moins ils regardent, tu vois.
Ouais. Parce qu'ils savent que si je leur pousse, c'est parce que il y a un vrai intérêt, que c'est un super profil, qu'il y a un sujet sur lequel ils peuvent rebondir, etc. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça le taf. Mais c'est pour ça que c'est difficile de faire des RP, effectivement, quand tu connais ni les médias, ni les journalistes, ni les rédactions, etc. Ouais, Puis c'est ça. surtout, au bout de une ou deux tribunes, une ou deux tentatives, etc., tu vas laisser un peu tomber le truc, alors qu'avec une agence, tes résultats, ils vont être démultipliés. Ouais. Est-ce qu'il arrive que les journalistes ils fassent appel à toi pour avoir une source? Tu sais, par exemple, ils sont là, ouais, j'ai un sujet, j'ai pas trop de matière dessus. Bien Est-ce que sûr, Mathieu, t'as quelqu'un bien qui a une sûr. matière, t'as une news, t'as un truc, t'as quelqu'un à me filer là-dessus, Ouais. quoi? Alors ça, c'est le Graal pour les agences. C'est quand tu as J'imagine. réussi à créer une relation de confiance, qui savent à peu près les clients que tu as Ouais. et qui bossent sur un dossier. Par exemple, on a des journalistes qui bossent sur des dossiers entrepreneurs, entrepreneuses de moins de 30 ans qui ont Mhm. des réussites exceptionnelles, l'IA dans la pub, la grande démission chez la Gen Z, etc. Et Mhm. donc, ils vont nous appeler pour nous dire, bah, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un sur tel sujet? Mais ce qu'on fait, en fait, la plupart du temps, c'est qu'on anticipe ça et on échange avec eux sur les dossiers sur lesquels ils sont en train d'être en Ok. préparation. Donc, c'est un peu ça le taf aussi, c'est de Ouais. regarder les dossiers. Mais ça, effectivement, c'est le Graal. Et ça m'est arrivé la semaine dernière sur des podcasts, ça m'est arrivé sur un truc d'un média de la tech il y a 3 semaines. Et après, ça le fait pas, c'est autre chose. Mais, euh, mais c'est aussi rare parce que faut pas oublier un truc, c'est que il y a genre 5000 startups en France. Mhm. Donc en fait, souvent, c'est aussi parce qu'ils veulent l'avis de telle et telle personne. Ils savent que c'est toi son RP, tu vois. Ouais, ouais. Ils viennent chercher une personne plus que ils viennent te chercher toi, quoi, au Alors, final, potentiellement. soit ils viennent nous chercher pour est-ce que t'as pas quelqu'un qui peut parler de tel et tel sujet, Euh, soit ils veulent avoir l'avis de tel ou tel dirigeant sur tel et tel sujet, tu vois. Mhm. Mais ça, c'est forcément des boîtes qui ont un niveau de notoriété très très avancé. Là, on parle des plus belles scale-up en France, on parle de grands groupes, on parle de cette typologie, tu vois, d'acteurs. Ouais. Ok, ok, c'est assez intéressant. Euh, Histoire de revenir sur la petite synergie, voilà, SEO-RP, tu as un point qui est devenu très intéressant en SEO, on va dire passé ouais, depuis 2 ans à peu près, qui est la notoriété de la marque. Tu vois, globalement, si ta marque elle est notable et que ton site il a tendance à être fréquenté en dehors de Google, etc., c'est un facteur qui est devenu bien plus important qu'il n'était il y a 5-6 ans. Quand tu fais une campagne RP, c'est quelque chose sur lequel tu agis assez fortement, quoi, pour le coup, la notoriété de la marque et le fait que la marque va être cherchée ou que les gens vont vouloir se renseigner sur quelqu'un, sur une marque, sur une information, sur un produit. En général, tu déclenches. Enfin, est-ce que c'est des KPI que tu mesures, tu vois, la notoriété d'une marque comme ça, potentiellement son évolution sur Google Trends ou des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur lequel tu mesures, t'agis? Est-ce que c'est des trucs sur lesquels Ouais. c'est efficace? Bah, en fait, pour moi, les meilleurs KPI de la notoriété d'une marque, dans mon scope, hein, attention, hein, dans Mm. mon scope, parce que sinon, faut faire des panels et par exemple, faut demander à 100 CMO s'ils la connaissent, pas du tout, un peu, moyen, beaucoup, Mhm. énormément. Mais sinon, moi, c'est pas compliqué, tu sais, c'est est-ce que mon dirigeant, il est visible sur LinkedIn? Est-ce que les dirigeants de la boîte sont visibles sur LinkedIn? Ouais. C'est un premier marqueur parce qu'un dirigeant dont le profil est visité 1000 ou 10 000 fois par an, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Un dirigeant qui fait 100 000 ou 1 million d'impressions par an, c'est quand même pas la même chose. Et en RP, une boîte qui fait 3 retombées ou une boîte qui fait 30 retombées par an dans les plus gros médias de son secteur, c'est pas la même chose. Mhm. Donc moi, c'est un peu ça l'objectif, tu vois. Ouais. C'est Toi, passer tu vas dans... quantifier, c'est ça, impression ouais, LinkedIn, impression de profil, nombre de retombées RP, et basé ouais, sur tout ça, tu estimes que voilà, tu as réussi ton travail et que la noto, elle va suivre quoi, dans tous les cas. exactement, exactement. C'est nombre de postes, impression, visite du profil, nombre de retombées, typologie de médias, euh, et c'est déjà bien, tu vois. Et Mhm. en fait, c'est pas très compliqué de se dire que si un dirigeant a fait 50 000 impressions en année une, et qu'il avait 5 000 visites de profil, ou 500, que là il en a 1 million et qu'il en a 8 000, et Mhm. qu'ils avaient deux retombées, ils en ont 20, etc., c'est quand même pas très compliqué pour dire est-ce qu'on a bien fait notre travail ou pas, tu vois. Ouais, 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 j'imagine. Et après, tu as aussi un autre sujet, Léo, c'est que
tu as effectivement le quantitatif et tout, mais tu as aussi le qualitatif. Ouais. Certains de nos clients, ils sont hyper connus. C'est pas difficile pour eux d'avoir plein de retombées. Mhm. Le sujet, c'est très stratégique sur on parle de quoi à quel média, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Euh, Ce sujet-là, c'est un sujet sensible pour nos clients, pour nos équipes. Comment on en parle? Euh, En fait, à impression équivalente, tous les posts LinkedIn ne se valent pas. Et Ouais. à retombée équivalente, toutes les retombées ne se valent pas, tu vois. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Tu as des, des, des médias qui ont plus d'autorité ou de crédibilité que d'autres. Mhm. Et tu as aussi des prises de parole qui sont mieux gérées que d'autres, tu vois. Et donc ça, on a un vrai devoir de conseil là-dessus, sur la préparation aux interviews, les mots, ce qu'on dit dans nos communications, les tribunes qui sont partagées, etc. Tu vois. C'est vraiment un truc qu'il faut pas sous-estimer parce que c'est très bien d'avoir plein de retombées, de faire plein de posts LinkedIn. Mais si c'est pour avoir un impact négatif sur la marque ou dire de la merde en tant que dirigeant, bah tu vois, c'est pas terrible quoi. Ouais. Ouais, Et au donc final, il y a l'angle et la vision que les gens, le positionnement que tu vas avoir, la vision que les gens ils vont avoir de ce que tu fais et la qualité du média, quoi, le niveau de oui, crédibilité que tu exactement. peux atteindre aussi avec, en fonction des retombées RP, quoi. Là, tu vois, on a une approche. Je vais donner un exemple. On a une approche très quanti là sur le podcast. Tu vois, les sujets dont on Ouais, parle, c'est comment interagir dans les LLM, comment avoir plus de visites ouais, sur par ton site, etc. Mais un CMO, un CEO, un CFO, je sais pas, n'importe qui va lire un article. ouais. Si l'article est élogieux, si l'article est, enfin, en tout cas, si le sujet est bien partagé, si ton intervention dans un podcast est, t'as lancé quelques punchlines qui ont été bien perçues, que ça a fait un bon impact dans l'espace commentaire. Si ton intervention chez BFM ou chez Bismart, elle a retenu l'attention, etc., Mhm. bah, c'est pas la même que si tu as été moyen ou que t'as pas grand-chose à dire, tu vois. Ouais. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et d'ailleurs, dans les RP, tu as un peu deux grands, on va dire, manières d'accompagner tes clients. Soit tu as des clients, tu veux vraiment développer leur notoriété. Et là, tu es vraiment dans une stratégie, qui est 90% des boîtes, hein, mais qui est Mhm. vraiment une stratégie, on va dire, de développement et de croissance de l'espace médiatique. Soit tu as des boîtes, le job des RP, on a quelques clients comme ça, c'est juste de sélectionner et de dire ça on en parle, ça on n'en parle pas. Ouais. Ça en fait, c'est un sujet sur lequel on peut être en difficulté, donc on fait attention, etc., etc., tu vois. Ouais, un Et c'est sujet pas du tout. d'aiguillage et de Oui, qualitatif plus exactement. qu'un sujet de quanti, quoi, au final. Mais en fait, tu as des boîtes en France, toutes les semaines, il y a des médias qui veulent avoir leur avis sur tel sujet. Ouais. Ouais, forcément, une boîte qui est très trendy, en fait, c'est plus une question de sélection de l'ARP. Elle a déjà sa noto et de Oui, comment est-ce qu'on fait pour aiguiller le message pour aller vers quelque chose de plus mais, de ce mais qu'on veut sur tous les grands communiquer, quoi. groupes. Ouais, Chaque semaine, Microsoft, la SNCF, Total Energy, Orange sont sollicités pour mille et un sujets. ouais, Et donc ouais, le travail forcément, là est c'est un truc différent. important. Et donc l'impact sur ta noto est différent. Et donc c'est pour ça aussi que tu vois, tous les contenus ne se valent pas en réalité. Ouais. Et tout ce qui sonne ne se valent pas. Donc ça, c'est un sujet important aussi. Ok, c'est intéressant. Et qui a un impact Euh, dans ton LLM. Bah, de ouf, ouais. Là, pour le coup, le choix que tu fais de sur quel sujet tu vas, sur quel sujet tu vas pas, vers quel média tu vas, vers quel média tu vas pas, forcément, gros Et des impact là-dessus, quoi. articles péjoratifs, négatifs sur certaines entreprises rankent dans ton Google, Ouais. parfois sont partagés sur LinkedIn et rankent dans ton LLM. C'est un bon sujet, ça, vas-y, la réputation. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous adressez beaucoup et sur lequel vous êtes... Parce que moi, c'est un sujet que j'aimerais bien adresser un jour, mais j'imagine que ça, alors qu'il est, c'est plus un sujet qui est vers le côté RP, etc., que vers le côté SEO, malheureusement. Et est-ce que c'est un sujet que vous adressez? Vous avez des clients qui viennent voir avec des problématiques de réputation? Est-ce que c'est plus de la surveillance, que c'est plus du correctif, entre guillemets, sur des gens qui ont voilà, eu des scandales, etc. Et où là, cette fois, il y a trop de notos sur un sujet où on n'aimerait pas qu'il y ait de la noto, et recadrer ça un Oui. peu. Bon, alors déjà, il faut être très clair. On n'est pas une agence pour l'instant de communication de crise, ni d'affaires Hmm. publiques. Euh, donc la réalité, c'est que nous, sur ce scope-là, on fait avant tout de la veille. Mhm. On fait avant tout du conseil quand il y a des mini-crises chez nos clients.
Mhm. Et on a avant tout un travail de rassurer, de gérer le truc et de monitorer. Mais c'est Mhm. léger. Ouais, Aujourd'hui, on n'a pas des grands groupes du CAC 40 qui nous appellent et on ne saurait pas faire d'ailleurs. Hein, c'est pas notre ouais. métier. Non, nous, ce qu'on peut traiter là-dessus, des choses qui nous sont arrivées encore récemment, hein, et qui arrivent. Parce que ça arrive, c'est la vie des boîtes, la vie des entreprises. J'ai un post LinkedIn sur un avis tranché ou une parution dans les médias qui part viral et je me fais des et en fait il y a beaucoup de débats et de commentaires, etc. Mhm. Comment tu le gères aussi en tant que dirigeant, dirigeante quand tu as parce que nous on a des grosses personnalités donc des fois tu as des Mhm. 1000 DM qui arrivent, etc. Comment tu gères ça? J'ai un article, j'ai une Comment tu gères parution. ça? Comment tu gères ça, 1000 DM qui arrivent et un de tes posts qui bat de buzz comme ça? C'est quoi ta solution en cas de crise, enfin crise, semi-crise, ouais. Bah, tu désinstalles LinkedIn, tu coupes Ouais, les notifications. Non, mais sérieux, hein. ouais. Bah ouais, tu Euh, m'étonnes tu, ce que sinon tu, ça, ouais. tu coupes LinkedIn. Alors, la première question, c'est, euh, le premier sujet, c'est est-ce que je suis toujours aligné avec le sujet? Mhm. Et qui est de la typologie des personnes qui trash talk? Euh, Normalement, et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, je pense en année, ça fait 2 3 ans ouais, ça peut m'arriver un peu au début, mais nous, on a un vrai devoir de conseil sur le contenu, les tribunes qu'on partage dans les médias, les postings qu'on fait. Donc, si un post sort, c'est qu'on trouve que c'est pertinent pour notre client et pour son business Ouais, et que le client est aligné. ouais. Donc ça déjà, mais c'est un prérequis important parce que là, c'est plutôt un conseil à ton audience. Mais parfois, tu fais un post un peu à chaud et après, tu regrettes. Là, Ouais, c'est un ouais, peu tu dis, ah cata, tu putain, vois. c'est pas ce que je voulais dire, ouais, Exactement. etc. J'ai Alors qu'en pris parti fait, un peu trop fort, alors qu'en exactement. fait, Alors que je sais si c'est pas. ce que tu veux dire, que tu es aligné avec ça et qu'en Ouais. fait, tu t'en fous, bah tu Tu t'en peux fous en continuer à fait. assumer ta position, ouais, c'est ça qui est important. Exactement, il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est le premier sujet. Et deuxièmement, qui rage? Est-ce que c'est un profil un peu frustré, en gros, qui a que ça à foutre? Mhm. Ou est-ce que c'est des gens que tu respectes dans ton secteur? Ouais, C'est pas la même chose. Tu fais un contenu où tu as vraiment ton écosystème et des gens que tu respectes qui viennent te dire que tu racontes n'importe quoi et qui vont te remettre en question, ou tu as des personnes, tu connais une Dev Inadan que ça amuse, bon bah c'est pas la même chose. Mhm. Nous, c'est toujours la deuxième option, c'est-à-dire que les gens sont toujours alignés avec ça, il n'y a pas de sujet. Et vu que c'est un truc assez, enfin c'est pas débile, hein, donc forcément euh, les gens du secteur sont pas sont pas là à défoncer. Du coup, tu copies les notifs, tu désinstalles LinkedIn, tu réponds pas et tu laisses passer. Et dans une semaine, c'est oublié. Ouais. Dans une semaine, c'est oublié. En fait, ton post qui va faire 200, 300, 400 commentaires. D'ailleurs, là-dedans, il y a plein de gens qui sont d'accord avec le contenu. Mhm. D'ailleurs, là-dedans, il y a plein de gens qui disent que le post est trop bien. Et Ouais, au d'ailleurs, final, ça c'est te souvent plus permet, quelque chose de positif que quelque chose de négatif, hein, et j'imagine. ton post qui fait 100 000 impressions te permet de te faire connaître auprès de journalistes, auprès Mhm. de prospects, auprès de clients et de rapport de business. Donc tu coupes LinkedIn, tu coupes tes notifs, tu réponds pas et tu laisses passer. Et dans une semaine, tout le monde aura oublié. Euh, et ce qui est un peu plus chiant, par contre, c'est quand il y a un article qui rank très bien sur Google, sur une marque ou sur Ouais. l'entreprise. Ouais, ça c'est. Bon. Ça m'arrive aussi d'avoir des appels là-dessus. Et donc nous, Euh, ce qu'on fait tout simplement, c'est reprendre le contrôle du narratif et repartager nous-mêmes des ouais, sujets que les médias vont reprendre. ok. Ouais, de Pour que dans repousser ton des mixte, médias que le média, et comme ça, potentiellement, ça bah, va revenir dessus, etc., quoi. en fait, se dire, ok, j'ai ça qui est péjoratif. Mhm. Comment j'ai des parutions amélioratives. Ouais, Et donc, tribune, communiqué de presse, sujet d'opinion, rentrer dans les dossiers, partager nos actualités, etc. Pour bah, avoir un rééquilibrage là-dessus. ouais, Donc nous, c'est surtout ça, et pas vraiment de... Un peu d'affaires publiques, des fois, affaires publiques, tu vois ce que c'est ou pas? non, pas du tout. C'est tout simplement de la mise en relation, influence plutôt institutionnelle, où tu vas euh, faire rencontrer, partager auprès de clients que tu accompagnes certaines
personnes, que ce soit dans des organismes, du public, de la politique, etc. Et parfois, on donne un coup de main un peu là-dessus. Mais nous, tu vois, on n'est pas. Je sais pas si tu as vu la série La Fièvre, je te Non. la recommande vraiment si tu l'as pas vue, qui est une Ok. série sur la gestion de crise. Non, on n'est pas du tout à gérer des crises en mode, OK, il y a tel groupe du CAC 40 qui nous appelle à 23 heures parce que il y a telle usine qui a explosé ou tel problème. Non, Ouais. on fait pas ça, tu vois. C'est de la data, c'est de la veille et c'est surtout du conseil pour nos clients. Et quand on a des petits Mm. trucs comme ça qui arrivent, en fait, souvent la meilleure réponse, c'est de leur dire de se calmer. Euh, voilà. Ouais, c'est genre, vous inquiétez pas, ça sera oublié bientôt. Voilà, ça va passer, quoi. Le classique du bad buzz, quoi, finalement. Et surtout, ça dépend du niveau du truc. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que pour les clients qu'on accompagne, dans 90% des cas, c'est des petits trucs. Eux, c'est Ouais. toute une montagne, c'est tout un truc, c'est tout un machin, et c'est normal. C'est impressionnant, tu vois, quand tu as un article qui tombe sur toi, quand tu as un média digital qui fait une parodie de toi, quand tu as un truc où tu as 300 mecs qui viennent te commenter ton truc avec des hordes de gars frustrés. La réalité, c'est que euh, on en a vu des vertes et des pas mûres, et c'est rien. Et en fait, tu as aussi un sujet, c'est que plus tu donnes du poids à ça, Mhm. plus ça boule de neige en fait. Ça Ouais. snowball, tu vois. Ouais, ouais, je vois bien. Donc voilà. Mais nous, c'est très léger. Franchement, ce qu'on a à Ok. gérer là-dessus, c'est très léger. Parce que si on n'est pas sur des sujets très sensibles, tu vois. Ouais, vous Alors avez on a pas beau... des. Voilà. Ouais, Enfin, tu vois, des alors, scale-up dans la tech en B2B, en général, c'est plus ouais. tranquille que Alors si on t'es a des sur du sujets produit quand grande même. conso, tu vois, Exactement. santé, etc., etc., quoi. Exactement. On a quand même des sujets sensibles dans la neuroscience, la health Mm. tech, l'IA, mais on est habitué, on le gère bien. Mhm. Et, euh, et aussi, tu sais, j'ai des consultants vraiment d'expérience chez moi, hein. Enfin, Léa, elle a bossé pour Netflix, Pinterest, la Mhm. SNCF. PA était chez Havas, elle a bossé pour des grands groupes. Euh, bref, tous mes consultants là, Daniel qu'on a recruté aussi, ils ont fait des trucs assez huge sur ce sujet-là. Donc on est armé, mais en tout cas, on ne sollicite pas beaucoup pour ça, si tu veux. Ok, ok, noté. Il y a un dernier sujet qui est vraiment intéressant pour moi parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de charbonner pour essayer Ouais. de tricher. Alors que bon, pourquoi tricher si je pouvais simplement faire appel à une agence RP qui pourrait me solutionner ça. Mais c'est le sujet de Wikipédia. En gros, à l'heure qu'il est, Wikipédia, c'est un peu un Graal en SEO et en GEO pour moi, parce que c'est le top source, tu vois, sur la partie GEO, la source la plus citée, qui est beaucoup utilisée par ChatGPT. En SEO, ça finit toujours par arriver premier, ça donne une crédibilité qui est énorme au niveau de Google. Est-ce que c'est un sujet que toi t'adresses à l'heure qu'il est? Parce qu'au final, il faut du journalistique de la part de gros médias, de grosses sources, etc. J'imagine que tu as peut-être aussi des fois des cas de comment dire, de Wikipédia qui sont mal remplis ou alors avec des informations que les gars voudraient pas dedans, etc. Ouais. Ou du moins, enfin, moi, c'est des trucs que j'avais vus sur certains gars, etc. Est-ce que c'est des sujets que vous adressez? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous contribuez? Est-ce que vous avez des trucs là-dessus? Ouais. Alors déjà, Léo, et cette question vraiment, elle n'est pas du tout pour te piéger, mais c'est ce que ça va lancer la discussion. Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir une page Wikipédia aujourd'hui? Bah alors, moi, la mécanique que j'ai, c'est en gros, il va te falloir plus ou moins 5 sources qui vont être fiables, tu vois. Ce qu'on appelle une source fiable, c'est généralement une source qui est déjà utilisée par Wikipédia. Très juste. Grosso modo, il faut qu'elle soit pas non paid, tu vois, de l'organique, sur un ton journalistique, espacé généralement de, tu vois, 1 ou 2 mois entre chaque publication, etc. Et ça te donne un peu un profil qui théoriquement va te donner voilà assez de légitimité pour que quelqu'un puisse créer une fiche Wikipédia. Et voilà, derrière, il faut un gars qui soit bien rendé, et qui te fasse une fiche qui soit bien faite et qui soit pas payé par toi pour le faire, quoi. Plus, c'est très juste ce que tu as dit, plus un truc qui va du coup discriminer beaucoup de personnes pour ce sujet-là, il faut avoir eu un impact dans ton sujet ou dans ton secteur qui a un rapport avec presque le public, qui a un rapport avec, tu vois, un impact considérable dans ton secteur. Ouais, Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai eu beaucoup plus que 5 sources fiables sur Linker, sur ouais, machin, sur truc. Et pourtant, je ne peux pas avoir de page Wikipédia. ouais, Pourquoi? Parce que j'ai pas eu un impact, je vais dire, il y a un terme précis que j'ai plus en tête. Mais en gros, si vous voulez une page Wikipédia, que ce soit une entreprise ou une personne,
il faut avoir eu vraiment un impact très fort dans sa carrière, dans ce qu'on a fait dans un secteur. Il faut avoir des récompenses, des reconnaissances, que les médias parlent de presque une personnalité publique, tu vois. Mhm. Donc en fait, juste, ça discrimine 99% des gens qui ont une page Wikipédia. Ouais. Moi, je te dis, en 4 ans de Linker, j'ai 2 clients pour qui on a fait une page Wikipédia. Ok. Putain. Mais parce Sur que il y en a. des centaines de clients, quoi, j'imagine, une centaine. Oui, oui, exactement. Mais parce qu'en fait, il y en a un, il est chevalier, croix, machin. Ça fait 20 ans qu'il transforme son secteur, il est le CEO d'une des plus grosses boîtes du truc, que il a des distinctions, qu'il a des engagements associatifs, que il a des retombées dans les médias chaque semaine Mhm. depuis 5 ans. L'autre, c'est un des plus gros business angels français, etc., etc., tu vois. Euh, et donc, si t'as pas ce genre de distinction, voilà, de distinction de Ouais. trucs et tout, en fait, Wikipédia, t'es mignon, mais Ils veulent pas de ça toi, marche quoi. pas. Ouais. Ouais, ouais, en fait, c'est surtout qu'il y a un côté vraiment ouais, de l'ordre de la reconnaissance publique de ton secteur, tu vois. Ouais. Euh, mais bon, tu pourrais réfléchir ça un peu à long terme. Si ton objectif, c'est d'avoir une page Wikipédia, tu me dis, ok, donc faut que je reste un peu dans le même secteur, peut-être que j'écrive un livre, peut-être que j'allais avoir une ou deux reconnaissances, que je continue à avoir des RP et que peut-être qu'un jour, ça passera, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah bah Et donc, c'est. naturellement, tu vois, ça discrimine tout le monde, en fait. Ouais. Non, c'est vrai il te faut une notabilité qui est vraiment forte, quoi, pour le coup. Et c'est. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est le côté, ouais, voilà, quoi. Tu vois, c'est quoi un peu la limite de tout ça Mais le livre, c'est un peu le boulevard, généralement. À partir du moment où tu écris un bouquin, il y a quand même un côté où ça te donne une crédibilité aux yeux de Google et Wikipédia qui est assez énorme, généralement. Mais pareil, t'es édité par qui Ouais. Ah, tu évidemment, vois? l'édition Amazon KDP fait en Ouais, c'est auto, ça. ça Ouais, marche exactement. moins bien généralement que le Exactement. gros maison d'édition traditionnel, quoi. Donc, mais j'avais regardé parce que nous, on accompagne vraiment des entrepreneurs qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux. Chaque semaine, il y a des parutions dans les médias, qui ont monté des très belles boîtes. Putain, et même ça, Et en ça passe fait, pas, quoi. non, non, bah non, parce qu'en fait, ils ont pas de distinction ou d'impact significatif dans leur secteur, tu vois. Ouais, 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 ok, je C'est vois. pas quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité publique. Ouais. Donc, Ouais, je c'est un pense que peu ça le dos. les modérateurs Wikipédia français, ça doit faire partie des les plus énervés, les pires de tous, parce que normalement c'est plus facile que ça certains endroits, mais en France Écoute, particulièrement, ouais. putain, ça doit être un enfer. Et pareil, tu vois, t'as pas le droit de. Mais en fait, c'est un peu comme une tribune sur toi-même, tu vois, Ouais, hyper journalistique, ouais. aucun élément de éléments commerciaux, etc. Tu vois. Mhm. Ouais, ouais, classique. Et un Mais sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui m'intéresse, vous regardez un peu Reddit et ce qui se fait là-bas, parce que c'est un peu proche, tu vois, de ce que vous ouais, faites sans trop l'être. C'est du public, c'est du média social, etc. C'est un truc sur lequel vous avez jeté un coup d'œil ou pas encore? non, parce qu'en fait, bon, déjà, personne ne comprend rien. C'est Non, mais vrai. ce que je veux dire, c'est, enfin, tu vois, Reddit, t'as déjà parlé de Reddit à des CMO? Enfin, déjà, moi, j'y comprends rien, mais C'est eux qui m'en ont parlé, c'était ok. pas glorieux. Mais non, mais moi, ce que je veux dire, tu vois, c'est que globalement, enfin, c'est jamais un sujet de discussion. Et Ouais, moi, quand c'est jamais un sujet de discussion, je m'excite pas, tu vois, à essayer d'expliquer un truc ouais. Non, moi j'avoue que que je c'est eux qui m'en maîtrise ont même parlé. C'est pour pas. ça que c'était intéressant pour moi à évoquer. Non, écoute, non, je suis même pas consommateur. Pour moi, c'est un mix. Pour moi, Reddit, c'est un peu un usage de Twitter aujourd'hui, tu vois, en Ouais, vrai. ouais, ouais. Dans le côté un peu blog, échange et tout. Mhm. Mais tu sais déjà, construire une agence, c'est assez compliqué sur un service spécifique. Nous, on en a un et demi, deux. On va pas s'amuser à rajouter une brique Reddit. Sur en plus, Ah c'est non, je un te le fais besoin pas du dire. moment, tu vois. Ouais, 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 ouais. Oui, Sur c'est vrai un- que c'est très. Peut-être que ça s'installera, mais en tout cas, on ne sait pas encore si ça s'installera. Et donc, tu vois, ouais. quand tu as déjà du bois à mettre dans ta cheminée de ton côté, pourquoi aller se rajouter du travail, quoi. Et pour moi, c'est presque plus un sujet SEO un peu black hat, tu vois. Comment créer des conversations fake avec des bots pour faire remonter ta notoriété et ta marque, qu'un sujet de RP, tu vois. Ouais.
Ah, moi, je suis assez d'accord avec toi. On Il y a pourrait plusieurs regarder, hein, agences mais Reddit que j'ai rencontrées, ouais, qui étaient un peu plus orientées, tu sais, white hat, RP, propre, etc. Mais que je trouvais pas assez legit pour le coup ou pas assez t'as rencontré impactantes. des agences Reddit en France? J'ai vu, ouais, une ou deux, Ok, une qui était en France, mais qui était trop white hat justement pour moi, ok. Mais écoute, ils facturaient, enfin, le package qu'ils avaient, il était pas dégueu, ils avaient l'air de vendre un peu, ils s'étaient lancés récemment, ça avait l'air de Ouais. prendre un peu petit à petit, mais ça, je pense, que ça adressait vraiment les CMO qui voient que Reddit est important pour le géo et qui ont envie de faire du Reddit vis-à-vis de ça, etc., etc., tu vois. Chose qui, à mon avis, en France est assez faux parce que c'est très anglophone Reddit. Mais potentiellement, je pense que si tu as une problématique enfin, tu vois, si tu fais un SaaS B2B Ah ouais. en anglais international, Reddit est assez intéressant, je pense. Mais tu vois, c'est un truc qui est difficile à adresser en fait. Ah, mais franchement, c'est intéressant, mais moi, pour avoir un peu démocratisé un service et avoir vu d'autres agences démocratiser le service et tout, c'est hyper dur. En Ouais, bonne fait, chance les gars. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de besoin, tu dois expliquer, il n'y a pas de budget. Tu Ouais. vas essayer de gratter 24 budgets par an et ça va être un miracle quand tu vas réussir à closer un truc. Voilà, demain, le LLM, il dit en fait, non, Reddit, je m'en fous, bah, ton Ton agence, agence elle cool, ouais. tu vois. Ouais. Donc, non, relou. Mais Non, bon, ouais. après, tu sais, c'est toujours pareil. C'est quoi ton sujet? Est-ce que ton sujet, c'est de faire une agence qui fait une petite agence? Vous êtes deux trois et tu fais entre 10 et 20 cas par mois, Hmm. même jusqu'à 34, tu peux peut-être faire avec du Et de Reddit. surfer une trend, tu sais, potentiellement. Et des fois, c'est juste, tu te dis, écoute, vas-y, on lance un truc, ça fera Exactement. 3 ans, tant pis, ça s'arrête après. C'était fun pendant Ouais, 3 ans. tu vois, de surfer une traîne. En vrai, moi, je crois que c'est tout à fait faisable d'avoir 10 clients ou 15 clients Reddit à 1 500 2 000 balles par mois et de faire 20 25 000 par mois. C'est tout à fait Hmm. faisable. Après, pour construire une agence qui fait 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a Coup pas de de luck. marché, quoi. C'est Ouais, là où non, c'est non, ouais, je suis compliqué, tu d'accord. vois. Ouais, ouais, impossible, impossible. Pas, c'est très compliqué, quoi. Ça me paraît très Ou compliqué. alors à l'étranger. Ouais, international. Et encore, À international, l'étranger. c'est. Enfin, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Mais sur enfin, pareil, on dit enfin, international, mais c'est les US. Hein. Ce sera que les US, grosso modo, qui vont faire ton ouais. marché. Non, puis si c'est ta première agence, souvent si t'es Reddit, c'est que t'es jeune. Ouais. Va closer des CMO US, enfin, faut être très très fort, hein. Ouais, C'est laisse tomber. possible, mais franchement, s'il y en a un qui le fait, qui m'écoute, je suis chaud qu'il me donne un café parce que je l'aiderai un peu sur LinkedIn en RP. Parce que franchement, dans le service, il y a peu de boîtes en France qui arrivent à faire ça sur une première agence et à Ouais. petite taille. Ouais, ouais, c'est vrai. 100% d'accord avec toi. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui font du Black Hat sur Reddit, je suis toujours chercheur. Hein. Je le dis tous les 6 semaines. Voilà, les gars, s'il y en a un qui arrive à faire un truc de décent sur LinkedIn et qui facture, je suis prêt à le payer parce qu'à l'heure qu'il est, je connais personne qui arrive à le faire proprement et efficacement. Donc, Go n'hésitez pas à Reddit. venir nous voir. Parce qu'en gros, c'est toujours trop. Ouais, en fait, soit ils sont trop white hat, soit soit le taux de réussite, il est pas assez bon, quoi. À l'instar de ce qui se fait sur Wikipédia, etc. C'est les nouveaux critères SEO qui sont intéressants pour nous, que j'aime bien regarder, quoi. Bon, bah écoute, c'était un peu mon dernier sujet, Mathieu, du jour. Je vais te Trop laisser bien. à la rigueur le mot de la fin, les deux, trois conseils, voilà, soit de visibilité LinkedIn RP, soit tes points de contact, soit voilà, ta vision du futur. Donne-nous ce que tu veux, tu as ta carte blanche pour les trois Ouais, quatre bah minutes de la écoute, fin. bah déjà merci beaucoup Léo pour l'invite. C'était très cool. Euh, bon, en gros, avant de faire des RP, développer un LinkedIn et du contenu own qui soit fort. Parce qu'avant d'atterrir dans les médias, eh ben, faites déjà en sorte d'être très visible sur les contenus parce que ça vous aidera pour les médias. Tu vois, je prends un exemple, mais Théo de Kudak, euh, il avait jamais fait de RP. Quand on est arrivé voir les journalistes et les médias, il avait déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés, tous réseaux confondus. Et bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir des retombées dans les médias. Et la synergie LinkedIn RP est très bonne, donc commencez par ça. Publiez plusieurs fois par semaine sur LinkedIn si vous faites du B2B avec des agents IA, une agence, vous en interne, faites ce que vous voulez, mais faites-le. Et posez-vous juste la question de est-ce que c'est important d'apparaître dans les LLM? Et si oui, reversez le truc, comment j'apparais dans les LLM pour mon sujet et faites des investissements en conséquence. Rien Top. de, rien de sorcier.
Bah écoute, merci beaucoup pour ces sages mots de la fin, Mathieu. On mettra directement voilà, tes points de contact en description. Superbe. Si vous voulez contacter Mathieu, allez le voir sur LinkedIn. C'est sûrement Ouais, le meilleur LinkedIn, endroit où aller le voir, quoi. Voilà, ou clairement. directement sur le site de Linker, j'imagine. Parfait. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Merci Léo. Ciao.